Je m'appelle Henry Morgan. Ma vie est une longue histoire. On peut dire qu'au fil des années, je suis devenu un spécialiste de la mort. Je cherche un moyen de me libérer d'une malédiction. Il s'est passé quelque chose il y a presque 200 ans, quelque chose qui m'a transformé. Ma vie est en tout point semblable à la vôtre, mis à part un léger petit détail. Elle est sans fin. À chaque fois que je meurs, je reviens à la vie dans l'eau, et je suis toujours nu. Maintenant, vous en savez autant que moi sur ma condition d'immortel. C'est une longue histoire. Vas-y, réponds, s'il te plaît, je t'en prie, décroche. C'est pas vrai. Tu es... Roulez plus vite. Allez, allez. Dis-moi où t'es, je te cherche partout. Faut que je te parle. Oh, attendez, stop, arrêtez-vous. Je peux pas, on est au milieu du pont. Arrêtez-vous, là, maintenant. Faut que je descende. Hey, ça va pas, vous êtes folle. Hey, qu'est-ce que vous faites? Revenez. Hey, mais ça va pas la tête. Non, descendez de là. Stop. On apprend beaucoup en observant un corps. Il nous renseigne sur le mode de vie de la personne, ses douleurs, ses souffrances, son vécu, si elle était aimée ou non. Un corps peut vous révéler comment la mort est survenue, mais pas pourquoi. Et pour ceux qui restent, les proches, les amis, il semble que ce soit la seule question qui importe vraiment. Eh ben, on va vite trancher, si j'ose dire. La cause du décès est évidente cette fois-ci, n'est-ce pas, Doc? C'est flagrant, oui, absolument. Il est mort de manière accidentelle. Je note. Vous rigolez? Le gars a une hache plantée dans le front, c'est forcément un homicide. 20 minutes avant son décès, des témoins ont entendu la victime se disputer avec son voisin. À vous l'honneur, allez-y. Je vous remercie. La tenue vestimentaire de cet homme indique qu'il était fan de football américain. Je suppose qu'il y avait un match hier soir, vu l'agitation qui régnait dans ma rue, et j'ai cru comprendre qu'il a donné lieu à pas mal de chahuts. C'était plutôt musclé, ouais. Embrumé par l'alcool, notre ami s'est imaginé que la panne de courant que nous avons connue hier soir venait d'une défaillance de son antenne parabolique. Au milieu d'une vie dédiée à l'inactivité et à la sédentarité, cet homme s'est soudain décidé à agir. Les taches de goudron qui maculent ses genoux indiquent qu'il est allé sur le toit. Il y est monté en tenant sa hache entre les dents. On a trouvé les éclats de bois entre ses molaires. La terre et les feuilles mouillées qui recouvraient ses semelles nous disent qu'il a glissé et est tombé de l'échelle. La légère fracture en L5 prouve qu'il a terminé sa chute à plat dos sur le sol et... la gravité s'est chargée du reste. Une sortie de scène peu élégante, mais tout à fait accidentelle. Bon, bah si c'est la version officielle, on va pas discuter. Pour une fois que je vais pouvoir profiter de mes enfants avant qu'ils s'endorment. Ah, je n'ai pas fini. Les circonstances de la mort de cette jeune femme sont en revanche très suspectes. Pas du tout, il s'agit clairement d'un suicide. Plusieurs personnes l'ont vu enjamber le garde-corps du pont de Queensboro et se jeter dans le vide. Pourquoi? Je vais vous montrer. Regardez, on a trouvé des fragments de peinture sous ses ongles, de la peinture au plomb qui n'est plus utilisée sur ce pont depuis 1976. Elle s'est accrochée si fort que ses ongles ont traversé une douzaine de couches. Elle a eu du mal à se hisser sur le garde-corps. Ou bien elle se débattait pour avoir la vie sauve. Des éraflures sur ses chaussures prouvent qu'elle s'est débattue. Et enfin, l'angle des fractures, en commençant par le gros orteil jusqu'à son tibia, indique qu'elle tournait le dos au vide au moment de l'impact. J'en ai autopsié des gens qui ont sauté d'un pont, ils se jettent face au vide, jamais de dos. Je l'ai observé, c'est comme ça. C'est donc un meurtre, je suis formel. D'accord, on va ouvrir une enquête. Oh, attends, pas si vite, on s'emballe pas. Elle a pu se retourner pendant sa chute, ou son pied a glissé et elle est tombée en arrière. Le doc n'a pas forcément raison. Oui, mais il s'est jamais trompé jusque-là. Je suis navré d'avoir gâché votre soirée, lieutenant Hanson. Lieutenant Martinez, qu'est-ce qui peut vous faire croire que la jeune femme du pont ne s'est pas suicidée? Plusieurs témoins l'ont vu clairement enjamber le garde-corps, non? Oui, Une douzaine de personnes l'ont vue tomber dans l'eau. Et le chauffeur de taxi affirme qu'elle était très nerveuse. Oui, le terme exact qu'il a employé était hystérique. Je suis nouvelle ici, mais quand ça coule de source, je ne vais pas chercher midi à 14h. Y a-t-il des subtilités qui m'échapperaient dans ce service? Nous avons un légiste qui a des méthodes un peu particulières. Il ne se fie jamais aux apparences et remet souvent nos pendules à l'heure. Concrètement, il nous a été d'une aide précieuse sur plusieurs enquêtes. Je l'ai lu dans vos rapports. J'ai lu votre dossier personnel également. Je suis désolée pour votre mari. C'est gentil. Pour autant, je ne peux pas vous ménager. Je vous veux au mieux de votre forme, professionnellement. D'accord, message reçu. Excellent.
Quant à cette jeune femme, il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer qu'elle soit tombée dans l'eau à la renverse. On a une liste longue comme le bras de vrais homicides à élucider. Si votre légiste est aussi doué que vous le dites, employez donc son talent à des fins plus utiles, lieutenant. Savez-vous que chacun de nous abrite sur ses cils au moins une vingtaine de démodex, des acariens qui se nourrissent du sébum de nos follicules pileux et qui ressemblent à de minuscules limaces? Jusque-là, j'avais la chance de l'ignorer, mais je ne verrai plus jamais la vie du même œil. On vous demande en haut lieu de classer l'histoire de la jeune femme Dupont comme un suicide. Ce n'en est pas un. S'ils tiennent absolument à le classer comme tel, ils n'ont qu'à obtenir un diplôme de légiste ou embaucher un autre expert. Évidemment. Oh, et les parents de la jeune Vicky Hulquist sont venus identifier le corps. Montrez-leur des photos. Ils veulent parler avec vous. Ah non, je pensais avoir été clair. Il est hors de question que je rencontre les familles. Il y a bien trop d'émotions en jeu. Ils refusent de partir, je les jette dehors. Je fais quoi exactement? Appelez le lieutenant Martinez, elle va leur... Dieu du ciel, non. Quoi? Oh non. Non, je vous déconseille fortement d'entrer. Oh mon Dieu, c'est bien elle. Oh non. Je suis vraiment navré. Je vous présente toutes mes condoléances. Nous préférons dissuader les familles de venir à la morgue, c'est très éprouvant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après nos observations, il semblerait qu'elle soit tombée du pont. La chute a été fatale. Notre fille n'a pas pu mettre fin à ses jours. Jamais elle n'aurait... Alex. Elle était en 3e cycle. Cette année, elle préparait un master de lettres classiques. Elle devait partir pour Paris dans la semaine, pour étudier à la Sorbonne. Il n'y a rien qui vous fasse douter de la manière dont elle est morte? Si vous avez des questions, adressez-vous aux policiers. Ils pourront sûrement vous éclairer. Je vous pose la question à vous. A-t-elle sauté volontairement? J'ai conscience de l'épreuve terrible que vous traversez. Vous avez des enfants, docteur? Non, non, je n'ai pas cette chance. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut ressentir. Vous ne pouvez pas savoir. Il s'appelle Abraham. On n'a retrouvé aucune trace de sa famille. Qu'est-ce qui va devenir? Il sera sûrement confié à un orphelinat quelque part. Ou quelqu'un tombera amoureux de sa frimousse et décidera de l'adopter. Si seulement c'était aussi simple. Quoi de plus simple que de prendre spontanément une très noble décision qui vous engage jusqu'à la fin de vos jours? Trop tard, vous êtes piégé. Il a jeté son dévolu sur vous. Il ne vous laissera plus partir. Verdict? Fantastique. Non, il y a beaucoup trop d'ail. Ton palais est bien plus affûté d'habitude. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai parlé aux parents d'une victime tout à l'heure. Ah oui? C'est plutôt positif, ça. C'est une catastrophe, tu veux dire. Je n'arrive plus à me sortir cette affaire de la tête. Ces pauvres gens ne sauront jamais ce qui est vraiment arrivé à leur fille. Ils seront hantés non seulement par le deuil, mais aussi par la conviction viscérale qu'elle ne s'est pas suicidée comme on leur fait croire. Eh ben, fais quelque chose pour les aider. J'ai dit à la police ce que je pensais, j'ai fait mon job. Si tu fais ce boulot, c'est surtout pour étudier les morts, histoire de savoir comment en devenir un. L'absence totale de relation avec les patients me convient également. Je n'ai pas à m'empêtrer dans des méli-mélos émotionnels. Pour certains mortels, ces méli-mélos émotionnels font tout le sel de l'existence. Ah, à propos de ça, j'aimerais que tu t'absentes pour la soirée. J'ai invité une dame à dîner. Je l'ai rencontrée sur un site spécialisé. J'espère seulement qu'elle ressemble à sa photo. Et cet homme, c'est qui? Non. Abraham! Bah, je suis pas le seul. La plupart des gens trichent un peu sur Internet. Un peu, mais c'est pas du tout toi. Si, c'est moi. Mais pas aujourd'hui. Je suis désolé, tout le monde n'a pas 35 ans éternellement. Non. Vicky Hulquist a trouvé la mort en sautant dans le fleuve à peu près au milieu du pont. À en croire les dires des témoins oculaires. Mais les yeux sont, pour moi, les organes de perception les moins fiables. Sauf, bien entendu, s'il s'agit des miens. Lorsque vous tombez d'un point élevé, votre corps acquiert une vitesse de 15 km/h par étage. Ici, nous sommes environ au 7e. Vous atteignez donc la surface du fleuve à plus de 100 km/h. À cette vitesse, l'eau est aussi dure que du béton. Au moment de l'impact, les eaux de votre bassin sont broyées par la compression et s'enfoncent dans vos organes internes. Même si vous survivez à ce choc, vous êtes incapable de rester à la surface et vous coulez.
Tout bien considéré, c'est sans doute l'une des pires façons de mourir. Parmi les vins les plus détestables, en tout cas. Comment s'est passé ton dîner en tête-à-tête? Quand t'as appelé, nous attaquions mes bananes flambées, j'ai dû couper court. Ah. Dure soirée? Mauvaise nouvelle, je viens d'expérimenter la 22e mort la plus atroce. Et bonne nouvelle, comme je le pressentais, il y avait quelqu'un d'autre sur le pont, j'avais raison. Et je peux le prouver. Ah, vous aviez encore raison. La peinture qu'on a prélevée sous ses ongles correspond à celle utilisée sur le pont. Attendez, c'est pas tout. J'ai trouvé ça enfoncé dans le linguel d'un de ses doigts. Un fragment de peau? Très intéressant. Il appartient à la défunte? Non. À la personne qu'elle a griffée avant de mourir? Possible. Beau travail, Lucas. Ce sera votre cadeau d'anniversaire. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Vous fêtez autre chose? Rencontre, rupture, je sais pas moi. Il y a un paquet sur votre bureau, regardez. Je dis que nous sommes pareils, vous et moi. Nous partageons la même douleur, la même malédiction, la même infirmité. Comment est-ce possible? J'ai peur d'être aussi déconcerté que vous. Bonjour. Je vous ai fait peur, je suis désolée. Oh, j'étais perdu dans mes pensées, ça m'arrive souvent. J'avais remarqué. Il paraît que vous avez du nouveau sur la jeune fille du pont. Il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Sur la poutre métallique où elle se tenait avant de sauter, il y a 2 types d'empreintes de pas. Et comment vous pouvez le savoir? Parce qu'hier soir, je passais par là par hasard à bicyclette et je suis allé voir. Quoi? Vous avez enjambé le garde-corps? Le vide ne m'a jamais fait peur, je n'ai aucun mérite. La mort non plus ne vous effraie pas? C'est plus compliqué dans ce domaine, ce serait trop long à expliquer. Pardonnez-moi. T'es sûr que ça vient de l'inconnu du téléphone? De qui d'autre cette lettre pourrait-elle venir? Il m'a suivi forcément, il était avec moi sur le pont. Alors il aurait tout vu? Oui, il m'a vu mourir, il a vu mon corps disparaître. Et maintenant, il joue avec mes nerfs. Il sait tout sur moi, mais moi, je ne sais rien sur cet homme. C'est très curieux. Et il prétend partager la même malédiction que moi. C'est plus que curieux, c'est suspect. Non, je parlais de la feuille. Ce mot a été écrit sur du papier verger. Et en filigrane, tu vois, là, il y a des armoiries. C'est très ancien.
Et tu pourrais trouver à quoi ça correspond, tu penses? Sur les vieux papiers, j'en connais un rayon. Je vais faire de mon mieux. Je vous dérange? Non, entrez, lieutenant. Je viens de découvrir qu'elle s'était enregistrée sur son vol. Qui donc? Vicky Hulquist. En faisant des recherches, j'ai appris qu'elle devait aller à Paris et elle s'était enregistrée. Venant de la part de quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, c'est bizarre, non? Cette affaire est truffée d'éléments très surprenants, oui. Je vais à son université. Vous venez? Vicky était la responsable de notre résidence. Elle était trop sympa, dynamique, toujours positive et en même temps très cool. Elle savait nous écouter. Quand on avait le cafard ou un problème de cœur, on allait voir Vicky. Voilà sa chambre. On va jeter un œil, c'est gentil, merci. De rien. Navré de vous importuner, monsieur et madame Hulquist. Je suis le lieutenant Martinez et... On se connaît. Vous avez de nouveaux éléments? Vous rouvrez l'enquête? Pour l'instant, les circonstances de sa mort restent inexpliquées. Nous souhaitons juste en savoir un peu plus sur Vicky. Très bien. Dites-nous en quoi on peut vous être utile. Est-ce que vous connaissiez ses amis? Elle avait un petit copain, peut-être? Elle n'en avait pas. En tout cas, pas ces derniers temps. Elle a rompu avec un garçon il y a 6 mois, mais il semble qu'il ait changé d'université. Maintenant, il est à Stanford. Elle aimait la nature et le grand air. Oui, depuis toute petite. Par qui a été prise cette photo, vous savez? Non. Vous pouvez nous parler de ses activités, ses loisirs, sa vie sociale? On ne s'était pas beaucoup parlé ces derniers mois. Elle travaillait jour et nuit sur un projet pour la fac. En fait, il traduisait un manuscrit qui avait été découvert en Égypte. Les écrits se trouvaient sur des parchemins en plusieurs couches pliées et assemblées entre elles. Un codex? Oui, c'est ça. Et elle travaillait avec qui sur ses traductions? Son directeur de recherche et quelques autres étudiants en master, comme elle. Je donnerais n'importe quoi pour la serrer encore une fois dans mes bras. Elle était si belle, si parfaite. Oui, elle est magnifique. On va trouver le coupable, je vous le garantis. Je rêve ou vous venez de promettre à la mère d'une victime qu'on allait retrouver le meurtrier de sa fille? Ah, vous admettez enfin qu'il y a eu meurtre. Henri, je ne suis même pas censée enquêter. Si les parents appellent ma chef un jour pour parler de votre promesse, j'aurais l'air de quoi, hein? Alors on doit tenir parole, on n'a pas le choix. On arrête. Stop. Malgré tous nos efforts, il se peut très bien qu'on ne découvre jamais ce qui s'est passé. Certaines affaires ne sont pas résolues avant des années. J'ai tout mon temps. Elle avait un bureau dans la salle des codex avec Browning. C'était son professeur? Oui, ce type est un génie. On emploie ce mot à tort et à travers aujourd'hui, mais lui, c'en est vraiment un. Il parle couramment 7 langues, il vous sort du grec ancien au milieu d'une phrase, on a de la chance de l'avoir. Il pourrait enseigner partout dans le monde. Ça peut vous sembler fou, mais ici, on ne montre pas de blanche. Eh ben, ils sont bien protégés, vos vieux bouquins. Dans notre département, on est un peu paranoïaque. C'est surtout pour éviter les contaminations. Allez, on y va. J'ai l'honneur de vous présenter le codex. Vous devez prendre conscience que c'est leur vie, les détails de leur quotidien qui sont consignés dans ces écrits, empilés les uns sur les autres. Notre tâche est maintenant de traduire ces écrits et en faisant cela, nous redonnerons vie à ces gens. Vous relirez le chapitre sur Euripide et n'oubliez pas de me rendre vos devoirs vendredi, sans faute. Je vous laisse. Je suis le professeur James Browning. Vous désirez un renseignement? Nous avons des questions à vous poser à propos de Vicky Hulquist. Si je peux vous être d'une aide quelconque, c'était une brillante étudiante, un de mes meilleurs éléments. C'est le document sur lequel elle travaillait? Oui, c'est un codex, l'ancêtre du livre. La dernière page est en latin. À l'origine, nous pensions être en présence d'une espèce de rapport sur le déroulement des récoltes. Post diebus messis aere perennior. Au-delà de la saison des récoltes et plus résistant que les reins. Et l'amour est à mort. Une lettre d'amour, c'est ça? Effectivement, si je peux me permettre, où avez-vous étudié? À Guam. On nous a dit que Vicky passait son temps ici avec vous. Avec moi? Non, c'est surtout le codex qui l'intéressait. Nous allions publier nos travaux. Quel dommage. Les dernières amours latines. Vicky avait choisi ce titre. Et je l'ai validé. Elle avait un bureau ici? Oui. Juste là, derrière. Vous fumez, professeur?
Non, pourquoi? J'ai oublié mon paquet. Vous tenez votre stylo comme un fumeur. Les vieilles habitudes sont tenaces, malheureusement. À l'occasion, il m'arrive encore de céder à mes démons. Nous en sommes tous là. Quelle était la nature de vos relations avec Vicky? Uniquement professionnels. Nous nous fréquentions comme des collègues. On ne se voyait pas en dehors de l'université, si c'est ce que vous souhaitiez savoir. J'éprouve une certaine difficulté à comprendre la nouvelle génération. Et hier soir, j'étais à l'opéra, quand j'ai appris la nouvelle. J'étais avec ma femme. Ils avaient une liaison. Ça, on n'en sait rien. Mais si, il a avoué fumer occasionnellement et il y avait des trous de cigarettes sur les draps de Vicky. C'est elle qui fumait, peut-être. J'ai examiné ses dents et ses poumons, ce n'était pas une fumeuse. C'est lui de surcroît qui l'a photographiée sur la paroi rocheuse. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle portait son écharpe sur la photo, je viens de la voir sur le bureau de Browning. De la laine chat-touche. Je m'y connais, c'est une étoffe très raffinée. Et vous ne trouvez rien de suspect dans tout ça? Ah si, il a aussi évité de nous accompagner dans le bureau de son étudiante et il nous a fourni un alibi sans même qu'on lui ait demandé. Seulement, on n'a pas de preuves. Il vous faut un élément matériel prouvant son lien avec la victime. Oui, exact. Tels que les traces ADN. À gauche, on a les fragments de peau prélevés sous les ongles de la victime, et à droite, l'ADN du stylo. On compare. C'est le genre d'élément concret qu'il vous fallait? Trop fort. On va fêter l'événement? Ça vous dit? Un café, un petit thé ou bien une verveine? Mais il vaut mieux bosser, oui. On verra ça une prochaine fois. Il n'y a pas si longtemps, ce quartier était couvert de champs. C'était la campagne. Il n'y a pas si longtemps, ces bâtisses en grès rouge ont été construites bien avant qu'on soit nés. Évidemment, tout est question de perspective. Le grès rouge n'est arrivé à New York qu'à la fin des années 1800. Ces bâtiments datent du début du XXe siècle. Ce pâté de maison en particulier était très prisé des artistes. Je crois que George Gershwin habitait ici et Cécile B. DeMille était... On arrête la leçon d'histoire. On vient voir si l'alibi du prof tient la route. Bref, on veut savoir s'il était à l'opéra ou non. Ne nous égarons pas, vous avez raison. Ça fait un sacré bout de temps. Puis-je vous offrir du thé ou du café? Non, non merci. Nous enquêtons sur un suicide qui a eu lieu dimanche soir. Oh, je suis au courant. Une des étudiantes de James, c'est affreux. Vous assistiez à une représentation à l'opéra avec votre mari? C'est exact. Madame Butterfly. Vous êtes restés ensemble toute la soirée? Oui. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce suicide? On essaie de retracer la chronologie des événements, ça fait partie de l'enquête. Ce devait être douloureux d'écouter un opéra sur l'infidélité conjugale assise à côté de votre mari. Qu'entendez-vous par là? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un profondément, de vouloir le protéger à tout prix. Cependant, rien ne vous oblige à mentir pour lui. Nous étions à l'opéra. Vous y étiez, mais seul. 2 programmes sur ce guéridon, l'un froissé, l'autre intact. Vous l'avez attendu dehors, mais en vain. Vous saviez qu'il vous trompait, mais vous tentiez de le reconquérir. Il y a de la poussière sur tous ces cadres. Tous, excepté celui-ci. Il a été déplacé il y a peu de temps. Vous l'avez mis en évidence pour rappeler à votre époux l'époque où il était jeune et amoureux de sa femme. Je comprends que vous teniez à le couvrir. Vous ne voulez pas que le scandale éclabousse votre nom. Votre famille vit dans cette demeure depuis des générations. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Les portraits de famille. Madame Browning, vous pourriez être arrêtée pour obstruction à la justice. Je repose la question. Faites bien attention à ce que vous répondrez. Est-ce que oui ou non, votre mari était avec vous hier soir à l'opéra? Non. Nous savons pour votre liaison avec Vicky. Votre femme avait découvert que vous la trompiez. Votre maîtresse vous quittait pour aller faire ses études à Paris. Votre vie partait en lambeaux, alors vous êtes allé sur ce pont pour en finir. Vicky vous a rejoint pour vous en empêcher, mais son pied a glissé et elle est tombée. C'était pas votre faute, c'était un accident. J'étais fou amoureux. Je n'avais jamais aimé personne comme je l'ai aimé. Je croyais que je n'aurais ni la force ni le courage. Mais j'ai réussi. Réussi à quoi? À mettre fin à notre relation. On largue pas une jeune nana belle comme un cœur, c'est de l'intox. Elle avait 22 ans. Toute la vie devant elle. Le temps aurait fini par nous rattraper. Une femme de 35 ans au bras d'un vieux de 65 ans, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas lui infliger cet affront, je l'aimais tellement. J'ai préféré renoncer à mon bonheur, pour son bien. Il dit la vérité. Selon vous, il ne l'aurait pas tuée alors? Il l'aimait trop. Ses sentiments sont sincères. Il est persuadé que c'est à cause de lui qu'elle s'est jetée du pont. Je m'en veux. Regardez bien ses poignets. L'inflammation due au frottement des menottes. Il souffre d'une dermatite atopique, une maladie de peau chronique. Personne n'est parfait, Doc.
J'ai été retenu par l'épouse de mon client. On arrête les questions. Monsieur Browning, plus un mot à la police pour l'instant. Venez Pardon, avec moi. je voudrais vérifier un dernier petit détail. Pourriez-vous ôter votre chemise, professeur? C'est une plaisanterie Bon, ça suffit. Allons-y. En fait... Je m'occupe de la caution. Vous pourrez sortir dans quelques heures. Mais enfin, ça va pas. Qu'est-ce qui vous est passé par la La tête? dermatite atopique entraîne une grande fragilité de la peau. Oui, et alors? Alors, si Vicky l'a griffé sur le pont, il doit emporter les traces. L'ADN sous les ongles de la victime est bien celui de Browning. Ça ne veut rien dire. Elle a pu lui griffer le dos pendant une étreinte passionnée, des ébats amoureux. Il l'adorait. Jamais il n'aurait pu tuer cette femme. Henri, on a des tas d'éléments accablants contre Le lui. prof va aller en tôle grâce à vous, Doc, et pour un bail. Vous l'avez pas loupé. Pourquoi m'as-tu laissé m'impliquer dans cette histoire? Un innocent va bientôt se retrouver en prison et c'est à cause de moi. Voilà, pas si vite, qu'est-ce qui te prouve qu'il est innocent? Il couchait avec son étudiante et il a donné un faux alibi. Il l'aimait passionnément, pourquoi l'aurait-il tué? Et s'il mentait, ton gars, là? C'est peut-être elle qui a rompu le prof et foudrage. Il lui dit qu'il va se jeter du pont, la petite accourt pour l'arrêter, il la pousse par-dessus bord. L'amant bafoué se venge. C'est un grand classique. Mais dans ce cas, ce serait un crime passionnel, commis sous l'emprise de la colère, un acte irraisonné, alors qu'il s'agit d'un crime de haute précision, élaboré méticuleusement. Le pont, le mousqueton, il y a eu toute une mise en scène destinée à nous faire croire à une mort accidentelle. Eh ben, quelques semaines à collaborer avec la police et te voilà devenu Sherlock Holmes. Ouais, j'apprends vite. Je vois, tu vas tirer ça au clair, j'ai pas d'inquiétude. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai mené mon enquête sur l'auteur de la petite note, ton mystérieux admirateur. Tu sais où le papier a été fabriqué? Oui, mais attends un peu, ne t'emballe pas trop. Cette feuille de papier a vu le jour à la fabrique de Caserta à Milan. Il n'y a plus rien aujourd'hui, elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Les armoiries sont l'emblème d'un hôtel de la région milanaise, l'hôtel Montolione. Fermé depuis 60 ans, malheureusement. Je suis navré. T'en fais pas, on va découvrir qui c'est. Abigail, je Pourquoi? regrette. Parce que notre histoire est vouée à l'échec. Je viens de lire ta lettre. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu n'as pas idée. Et je t'aimerai toujours. Mais avec le temps, les choses vont devenir compliquées. Peu importe, ça m'est égal. Ce qui compte dans la vie, c'est le voyage, pas la destination. Peu importe le temps que ce voyage durera. Je suis désolée, Dr. Morgan. Mais il n'est pas question que je vous laisse partir. Si le professeur dit la vérité, ce que je pense être le cas, il a rompu avec son étudiante, mais elle n'a pas voulu le laisser partir. Comment vous le savez? C'était une jeune femme combative. Les éraflures sur ses chaussures, les éclats de peinture sous ses ongles prouvent qu'elle s'est débattue. Donc, quelqu'un d'autre l'a attirée sur ce pont. Elle a été surprise. Comment a-t-elle pu se défendre? Comment, hein? Désolé, je croyais que vous parliez à vous-même. Je sais pas, moi, elle lui a filé un coup de boule? C'est trop risqué, en équilibre sur une corniche. Évidemment. Mais bien sûr, ma pince, vite. Oui, c'est bien ce que je pensais. Fil dentaire. On dirait de la chair humaine, mon cher Lucas. Comparé avec l'ADN du professeur Browning. Allez. Ce ne sera pas nécessaire. On a un deuxième cadavre. Il a été libéré sous caution il y a quelques heures. En venant ici, il a croisé des étudiants qui l'ont trouvé tendu. Plus la lettre de suicide, tout ça est limpide. Tout à fait d'accord avec vous. Il est clair que cet homme a été assassiné. Reprenons les éléments un à un. Que voyons-nous ici? Un cadavre et une lettre de suicide, aucune ecchymose sur les bras, donc on ne l'a pas maintenu de force, et du sang par terre. Vous avez dû voir beaucoup de cas similaires. Il y a plus de sang que d'habitude? Peut-être bien. Où est-ce que vous voulez en venir?
Il a été drogué, on lui a administré un sédatif. Diphénhydramine et ibuprofène. Il a peut-être pris ça en plus avant de passer à l'acte. Il aurait été forcé de demander à une tierce personne de lui ouvrir les veines. L'extrémité de la plaie nous renseigne sur la direction du coup porté. L'incision a été pratiquée de l'auriculaire vers le pouce. Dans tous les suicides par lame de rasoir que j'ai vus, corrigez-moi, lieutenant Hanson, si votre expérience dans ce domaine est différente, l'entaille se fait dans l'autre sens. Et de toute évidence, la lame a été maniée par un gaucher. À quoi il voit ça? À quoi voyez-vous ça, Henri? La lettre de suicide. On voit que les T sont légèrement inclinés et la phrase en latin est intéressante. Amor et sapere vix deo conceditur. Aimer et être sage, un dieu le pourrait à peine. Un proverbe magnifique. Seulement, il y a une faute de grammaire. Le meurtrier a employé le substantif amor au lieu de l'infinitif amare. Le professeur Browning n'aurait jamais commis cette erreur. Très bien. Vous avez entendu, c'est un homicide. On visionne les vidéosurveillances des 2 dernières heures. Je veux voir toutes les personnes qui ont pu entrer ou sortir de ce bâtiment. Les images de la sécurité sont centralisées ici. Pour visionner les enregistrements, on n'a que ce moniteur. Stop, revenez en arrière. Elle a été filmée sous d'autres angles? On n'aura pas mieux. Tu la connais, celle-là? Ouais, c'est Miranda Browning, la femme du professeur. Amenez-la moi. Oui, lieutenant. Allons-y. Vous avez dû être bouleversé par la mort de votre professeur. Ah, je vous avais pas vu, vous m'avez fait une de ces peurs. Comment êtes-vous entré? Quand nous sommes venus, je vous ai vu taper le code. 0931. La bataille d'Axiom. J'ai du retard à rattraper. Le professeur Browning aurait voulu que je fasse le nécessaire pour que ses travaux soient publiés en temps et en heure. De quelle façon vous êtes-vous blessé à la main gauche? Je suis tombé de vélo, mais comment vous le savez? Vous êtes gaucher et cependant vous tapez de la main droite. Quel revers cinglant pour vous. Après être tombé amoureux de Vicky, il l'a désigné comme co-auteur des dernières amours latines. Mais je n'ai pas vu votre nom mentionné sur la page de titre. J'ai validé mes crédits d'enseignement, le reste m'est égal. Vous étiez moins détaché quand vous avez appelé votre camarade étudiante pour lui annoncer que vous vous apprêtiez à aller vous jeter du pont. Vous saviez qu'elle accourrait aussitôt pour vous en empêcher, c'était dans son tempérament. Vous êtes un drôle de gars. Je vous souhaite du courage pour prouver tout ça. Prouver le meurtre de Vicky sera un cauchemar, oui. Mais pour celui du professeur Browning, ce sera beaucoup plus simple, en revanche. Parce que vous croyez que c'est moi qui l'ai... suicidé? Vous n'aviez pas le choix. Il était soupçonné du meurtre de sa maîtresse, mais son avocat aurait mis à jour tellement de failles dans l'accusation qu'il aurait bénéficié d'un non-lieu. La police aurait continué à fouiller. Browning se suicide, l'enquête prend fin. Et c'est là que vous avez eu du génie, et je pèse mes mots. L'amant bafoué pousse sa maîtresse du pont, et pris de remords, il s'ouvre les veines. Les 2 morts trouvaient leur explication. Personne n'irait chercher plus loin. C'était le meurtre parfait, un meurtre à 2 têtes. À l'abri des soupçons, vous pouviez co-signer la publication et avoir droit à une postérité bien méritée. Mais que fait la police? Oh, n'ayez crainte. La police est en route. Elle a toujours un petit peu de décalage, c'est normal. Ah, ça devra me laisser le temps de vous trancher la gorge et de m'enfuir. Vous me décevez avec votre talent. Vous pouvez mieux faire. Je suis obligé d'improviser. Mais il y a des caméras ici. Tout le monde vous verra. De toute façon, il est trop tard. Au moindre geste, la lame s'enfoncera dans votre carotide et entraînera une mort quasi instantanée. Oh oui, merci, je sais. Non, c'est pas sa femme qui l'a tué. On l'a vu entrer dans le bureau de son mari à peu près à l'heure du décès. Bien sûr, mais regarde, elle chancelle comme si elle avait bu. Oh mon Dieu, Henri! Ne bougez plus! C'est terminé, lâchez Scooter. Et si votre flingue ouse les gorges? J'hésiterai pas, vous entendez? Attendez, du calme, d'accord.
Lâche ce cutter tout de suite! Jette-le! Si vous lâchez pas vos flingues immédiatement, je lui tranche la gorge! Jette le cutter par terre! Je vous Allez! préviens. Grouille! Hudson, tirez-moi dans l'épaule, il lâchera son arme. Non, tire surtout pas. Allez, Lâche ce lieutenant, cutter! tirez. Ne l'écoute Tirez, pas. je vous dis. Non, arrêtez! Henri! Je suis blessé. Faites voir, s'il vous plaît. Enlevez votre main. La balle vous a juste égratigné. Vous survivrez. Quelle chance. Le doc se pointe sans arme dans le bureau du tueur et il l'accuse direct, cash. Là, dans le hall, il a un cutter à moitié planté dans le cou et il me demande de lui tirer dessus. Il est barge. Un jour ou l'autre, il va se faire dégommer, c'est sûr. J'arrive. Ok. Cette vidéo ne devrait pas être avec les autres scellés, lieutenant. Oui, chef. J'allais justement m'en occuper. Lieutenant Martinez, vous avez une seconde? Oui? Je vous avais demandé de laisser tomber cette affaire et de la classer comme un suicide. Vous ne m'avez pas écouté. Je me suis entêtée, désolée. Vous avez eu du flair. Vous avez suivi votre intuition. C'est l'outil le plus précieux que puisse avoir un flic. J'ai la chance d'avoir un autre outil très précieux à ma disposition. Un médecin légiste doué d'un 6e sens, en ce qui concerne la mort. S'il vous aide à alléger ce tableau, utilisez-le à votre guise. Et sans modération. Les parents de Vicky sont venus récupérer ses affaires. Vous voulez que je m'en charge, j'imagine? Non. Je vais m'en occuper. Rien ne peut effacer la douleur qu'on ressent à la perte d'un proche. Elle reste imprimée dans notre chair toute notre vie, aussi longue soit-elle. On peut seulement espérer qu'avec le temps, la blessure commencera à se refermer. Mais on a beau être fort, on a beau se battre, la cicatrice demeure en nous à jamais. Moi aussi, elle me manque. Elle aurait eu 94 ans cette année. Finalement, elle aurait Elle est peut-être plus pu... là, Henri. On la reverra jamais. J'en ai pris mon parti il y a bien longtemps. Et tu devrais en faire autant. Oui, bien sûr, oui. C'est juste que... Bien que j'ai toujours su qu'un jour elle partirait, j'avais l'espoir qu'on pourrait, pendant un temps, être une famille normale. C'était le cas. Et puis, qui a envie d'être une famille normale? Honnêtement. Mais tu as été heureux? En gros, tu me demandes si j'ai aimé la vie que j'ai menée. Tu crois pas que c'est un peu tard? Je suis navré, question idiote. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais rien ne vaut une existence bien remplie, même si elle est mouvementée. Et je pense qu'en matière de vie mouvementée, on bat tous les records. Absolument, tu as raison. Navré de t'abandonner, mais il y a un soufflet là-haut qui m'attend. Framboise? Oui, et sans vouloir me vanter, je crois que j'ai assuré. Tu peux répondre, s'il te plaît? Allô, oui? Bonsoir, Henri. Qui est à l'appareil? Vous souhaitez connaître mon nom? J'en ai eu tant. Ça suffit. Je n'aime pas jouer aux devinettes. Comment avez-vous su pour l'hôtel Montolione? Un jeu d'enfant?
J'ai consulté les registres de l'établissement. Oui, j'ai effectué quelques recherches à votre sujet. Pardonnez ma curiosité, mais j'étais très intrigué. Je n'arrivais pas à saisir pourquoi ça vous touchait encore. Qu'est-ce qui me touchait encore? Tout. J'ai fini par comprendre. Vous n'êtes encore qu'un enfant, Henry. C'est facile les 200 premières années. On y croit encore. Et vous alors, depuis combien de temps? On s'approche plus de 2 millénaires. Si vous tenez à me donner un nom, appelez-moi Adam. J'ai l'impression d'avoir été là depuis le commencement. Je pense qu'on devrait se rencontrer. Oh, ça arrivera un jour. Il n'y a aucune raison de précipiter les choses. Nous avons l'éternité devant nous. Good session.